Je fais pratiquement dans tout. Mhm. Le plus important, c'est que ce ne soit pas de la drogue, que ce ne soit pas des produits prohibés qui vont nous poser des problèmes. Non. Tout ce qui est légal là, qui peut quitter Chine pour les autres pays, on envoie tout. Bonjour Constantin. Bonjour Toussaint, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, et de l'autre côté là-bas? Ça va, ça va. Et de l'autre côté là-bas aussi. Parfait, ça va, on rend grâce à Dieu. Voilà, je te remercie, hein, je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Il n'y a pas de souci, le plaisir est partagé, mon frère. Alors, je vais sans plus tarder hein, te laisser te présenter à la communauté. Moi, c'est Mitokpe Enayon Constantin. Je suis 100% béninois, mais actuellement en Chine. OK. Je suis ingénieur en génie civil. J'ai soutenu il y a environ 2 mois déjà, en master en génie civil, ici en Chine. Donc, voilà. Donc, je suis venu ici en Chine sous la houlette d'une bourse. Parce que payer moi-même mes frais de scolarité ici, ce n'est pas vraiment évident. Ça coûte trop cher. Donc, il y a la scolarité, le scholarship qui est là, qui nous aide à rabattre normalement. D'accord. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ton business parce que moi, je t'ai connu par le biais, voilà. C'est ton business justement qui m'a attiré à toi. Et parce que, bon, la Chine, tout le monde sait que avoir un contact en Chine, c'est vraiment stratégique. Parce que la Chine, dans tous les domaines, c'est l'un des premiers producteurs aujourd'hui, dans pratiquement tous les domaines. Les voitures, les téléphones portables, le mobilier, tout. Et voilà. Donc, tu te retrouves là-bas, donc en Chine. Comment est-ce que tu commences par faire de la livraison? C'est-à-dire, les gens te commandent des trucs et toi, tu achètes ça pour eux et tu leur livres ça au pays. Comment est-ce que tu commences? Est-ce que dans ta tête, depuis le Bénin, tu te disais, si j'allais en Chine, j'allais commencer par faire ça, ce business-là? Ou bien c'est arrivé en Chine, une fois là-bas, en fonction de la demande, que tu t'es dit, ah, voici un truc qui peut marcher. Dis-nous tout. Alors, en ce qui concerne le business, je dois avouer que depuis le pays, je n'avais jamais programmé me lancer dans quelque chose pareil. Quand je suis venu, bon, j'avais beaucoup d'amis et tout ça au pays et tout, les posts sur statut. Ah, tu es en Chine, est-ce que tu pourras nous aider à acheter telle chose? J'ai mon grand frère qui a besoin de telle chose, hein. Est-ce que tu connais? Au début, bon, je ne maîtrisais rien du tout de ça. Donc, j'ai commencé par faire des recherches un peu sur les sites. Je vais te donner tel lien, tu vas cliquer sur ça pour m'acheter tel article et tout ça. Au début, je faisais ça et ça marchait. Je trouvais les petits commissions de 2000, de 5000 parfois. Ça m'aidait beaucoup, beaucoup. Mais à un moment donné, Dieu merci, c'était avec mon propre grand frère. Parce que sur les sites d'achat, il faut faire très, très attention. Là-bas aussi, il y a les vrais Chinois marmailleurs. Il y a les vrais Chinois marmailleurs. Mon propre grand frère, Dieu merci, c'est mon grand frère, même père, même mère. On a fait un achat d'une machine. C'était un marché public, je ne sais plus où. D'une machine qui coûtait environ 1,8 million. Je te promets, mon frère, on a payé l'argent là. On n'a pas eu la machine jusque-là. Quand tu payes ici en Chine, il y a le tracking number. Le truc là le numéro de traçabilité. Le numéro de traçabilité, mon frère. Quand on tape sur ça, ça prouve que moi, j'ai reçu le colis. Que j'ai même signé, alors que moi, je n'ai pas reçu le colis. Imagine un seul instant que ce n'est pas mon propre grand frère et que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois ce que ça fait? La personne pourrait déjà directement me dire qu'il y a un Béninois là qui est dans tel pays, qui m'a fait ci. Tu vois un peu. Dieu merci, c'était mon grand frère. Mon grand frère, il m'avait compris et puis on a su comment gérer ça là. Est-ce que tu vois? Donc, depuis cet instant-là, dis que bon, je vais t'envoyer tel lien pour que tu puisses faire tel achat. J'ai stoppé ça. Okay. Les achats que je fais, c'est uniquement les fournisseurs que moi-même je connais face to face. Que je sais que bon, quand j'achète mon article chez toi, j'achète la marchandise chez toi, je ne récupère pas mon colis, j'ai la possibilité d'aller te voir là où tu es pour réclamer. Tu ne connais la personne de nulle part et tout ça. Il y a des gens qui sont peut-être en Afrique et tout ça, qui créent les sites, qui frappent les gens normalement.
ils prennent de l'argent, mais qui ne livrent pas. Mais nous, non, l'objectif, c'est… Donc, quand j'ai constaté que, bon, je n'arrivais pas à satisfaire et tout ça parce que j'avais peur de, qu'on m'envoie de l'argent que je n'arrive pas à faire, j'ai commencé par faire des tournées maintenant à l'intérieur de la Chine. À ce moment-là, il n'y avait pas de la pandémie et tout ça, on avait la possibilité de circuler et tout ça. J'allais voir les fournisseurs, j'allais négocier et tout ça. Parce qu'avant que je ne propose un service à quelqu'un, avant que je ne propose à quelqu'un d'acheter une machine, je dois pouvoir savoir quelles sont les fonctionnalités, ça pèse tel nombre de kilos, ça fait tel nombre de CBM, non, envoyer ça par voie aérienne, ça te sera bénéfique, envoyer ça par les conséquences et les avantages de tout. C'est comme ça a commencé par apprendre. Ça a commencé par apprendre. Et d'autant plus que moi-même, je n'ai pas un lourd capital pour commencer par acheter, envoyer, et tout ça. Donc, c'est pour un début, c'est uniquement ceux qui croient en moi, c'est-à-dire mes amis, mes frères et autres, c'est ceux-là qui croient en moi. Bon, j'envoie mon argent à telle personne, mon colis va venir. C'est ceux-là d'abord qui, au début, m'ont placé confiance. Et ça a commencé par apprendre. Ça a commencé par apprendre. 2, 3 mois après, je constate que ça commence vraiment par apprendre. Parce que moi, j'ai commencé par maximiser les pubs et tout ça. Et c'est pour cela que je dois même remercier beaucoup les amis. Les amis, ils me soutiennent beaucoup. Il y en a même que je n'ai jamais connu de nulle part et qui même mentent à toute personne qui dit, on ne s'est jamais vu, mais le gars, il m'a dit que c'est son assaut qui est dans tel pays. Et puis le gars aussi, il teste, il voit que c'est du bon. Donc, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un de renfermé, je suis quand même, comment dire, je suis un peu assez ouvert. Voilà, je me crée beaucoup, je me suis créé une grande famille. Ce n'est plus seulement du business, mais c'est une grande famille que je remercie du passage, que tu vois. Donc, voilà un peu. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, bon, je ne t'ai pas demandé, en quelle année est-ce que tu es allé en Chine et en quelle année est-ce que tu as commencé de manière concrète à faire ton business? Moi, je suis allé en Chine en 2019. Et déjà 2 mois après mon arrivée en Chine, ça a déjà commencé par apprendre. Déjà 6 mois ici en Chine, on envoyait déjà des conteneurs au pays. D'accord, oui. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les pays dans lesquels tu livres? Je suppose que tu as commencé par le Bénin, mais j'ai remarqué que tu livres en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Tu peux livrer partout aujourd'hui, au moins, c'est ça? Actuellement, bon, au début, ça a commencé par le Bénin d'abord, parce que c'est au Bénin, les gens m'ont connu pour la plupart. J'avais quelques amis au Mali, j'avais quelques amis, et comment on appelle-t-on, au Burkina Faso. Ceux-là, ils m'ont aussi épaulé beaucoup. Donc, j'ai mon ami dans tel pays. Donc, j'ai d'abord commencé petitement. J'ai beaucoup commencé par le Bénin d'abord. Le Bénin, le fief d'abord. Et après ça, des gens qui sont au Bénin peuvent te proposer à quelqu'un qui est au Cameroun. Est-ce que tu vois un peu? Donc, les gens du Cameroun me contactent. J'ai commencé par livrer au Cameroun, j'ai commencé par livrer en Ouganda, de ces pays. Donc, là, maintenant, là où on est, je peux livrer dans tous ces pays-là. D'autant plus que l'Afrique, malheureusement, est encore le continent le plus consommateur. Malheureusement, on est obligé de faire chose. Donc, j'envoie beaucoup plus en Afrique que dans les pays d'Europe. Sinon, j'ai la possibilité d'envoyer au Brésil, aux États-Unis, Montréal, en France, j'envoie partout. Et tu vois, que ce soit par FedEx, que ce soit par DHL, que ce soit par les agents de transport de colis, ceux qui ont les cargos, on fait les envois dans tous ces pays-là, sans exception. D'accord, d'accord. C'est parce que, mais principalement en Afrique, il y a les agents de transport de colis. Ce n'est pas les DHL, ce n'est pas les FedEx, parce que les DHL et les FedEx sont beaucoup plus chers que les agents de transport de colis. Donc, on fait avec les agents de transport de colis pour le truc. Et eux autres, ils estiment le transport en fonction du poids. Et tu vois, bon, on va rentrer dans ces détails-là. D'accord. Maintenant, en fait, depuis 2019, donc tu es là. 2 mois plus tard, tu commences le business. Et moi, je t'ai connu il y a environ 1 an, ou entre 6 mois et 1 an. Mais tu étais encore dans les cours. Tu dis que tu m'as dit tout de suite que tu viens de finir d'avoir ton diplôme. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que à un moment donné, si tu te souviens, je t'ai demandé personnellement, comment tu arrives à gérer en fait? Comment est-ce que tu arrives à gérer? Je me suis dit, mais ce gars, il a eu le visa étudiant, il est parti là-bas et se consacre seulement à son business. Parce que
J'ai comme l'impression que tu es tout le temps en mouvement, quoi. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Quel est ton secret? Voilà, et si je dois parler de secret, ce n'est pas, c'est de l'envie en fait, de l'envie de servir l'autre. Hmm. C'est de l'envie, c'est purement de l'envie, c'est purement comment on appelle-t-on? Mais c'est purement de l'envie de Hmm. pouvoir servir l'autre, de pouvoir Mhm. être utile à l'autre. Est-ce que tu vois un peu? Je vois, Parce je que vois. cumuler études, c'est très difficile. Moi, je serai ouvert avec toi. C'est très difficile. Cumuler études et business, c'est deux choses vraiment, vraiment difficiles. À un moment donné même, je passe toute une semaine sans dormir. Mhm. Et tu vois, parce que c'est 7 heures de décalage entre la Chine et le pays. En tout cas, la plupart des pays de l'Afrique, c'est 7 heures de décalage horaire. Mhm. Donc, quand, quand il est 0 heure au pays, c'est à ce moment il est 7 heures ici. Donc, tu dois aller au cours. Donc, lorsque les autres sont en train de dormir, tu es au cours. Et lorsqu'ils sont en éveil, tu es tout le temps occupé, quoi. Et tu vois. Parce que eux autres, ils se réveillent, ils se foutent pas mal. Si chez toi, il fait nuit, que tu es en train de dormir ou pas, non, ils se foutent pas mal. Ils te contactent. D'autant plus que toi-même, tu as un peu à gagner dedans, mais tu ne peux Mhm. que répondre rapidement et puis rapidement ça gère. Sinon, cumuler les études et comment dire, le business ensemble, ça a été vraiment difficile pour moi. Yeah. Alors, tu vas nous dire maintenant, comment est-ce que je suppose que je suis au Bénin ou en Côte d'Ivoire et que je veux te commander quelque chose. Quelles sont les différentes étapes jusqu'à ce que je réceptionne mon colis? Voilà, c'est simple. Tu es au Bénin, tu veux lancer une commande, tu veux placer une commande par mois. Mhm. D'abord, il faut d'abord que tu aies confiance en moi d'abord. OK. Parce que, bon, au début, j'avais beaucoup le temps de rassurer les gens. Si tu me contactes, tu auras ton colis dans tel délai et tout, et tout, et tout. Mais actuellement, je n'ai plus trop le temps de rassurer. Donc, je préfère maintenant que les gens soient suffisamment confiants avant de venir me contacter. Là, quand ils me contactent en même temps, tu as la possibilité de lancer ta commande avec déjà MTN Mobile Money parce que les systèmes de paiement sont tellement compliqués. Ici, nous sommes en Chine. Donc, en matière d'envoi d'argent, c'est vraiment un truc compliqué. Donc, moi, j'ai essayé de simplifier les envois par le biais de MTN Mobile Money. Donc, je te dis le montant de l'article et tout ça. Lorsque ça t'arrange, OK, tu commandes. Et puis, tu envoies l'argent par MTN Mobile Money avec capture d'écran. Je vois, OK, c'est bon, j'ai reçu l'argent. OK, je finis l'achat. Soit je t'envoie ton colis par avion. Avion, c'est actuellement à cause de la pandémie. Nous sommes à 2 semaines et demie, 3 semaines. Et par voie maritime, c'est 2 mois. Sinon, avant la pandémie, Mhm. 3, 4 jours. Là, les gens, les commerçants, ils avaient la possibilité de venir facilement en Chine, de se retourner. Donc, on pouvait même confier des colis. Certains colis, ça arrive. On essaye de leur dire, bon, amène-moi ce colis, je te paye tel montant. Et puis, les gens, ils vérifient le colis normalement. Si ce n'est pas de n'importe quoi et tout ça, et ils font. Donc, avant 3, 4 jours, 5 jours maximum, tu récupères ton colis. Mais Mhm. actuellement, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines maximum. Les agents de transport de colis nous disent 2 semaines, 2 semaines, mais nous, j'essaie de mettre un peu sur ça pour ne pas, parce que l'attente, ce n'est pas trop intéressant. Est-ce que tu vois? Ça te stresse et tout. Avoir 3 à 4 personnes qui te disent mon colis n'est pas encore arrivé et tout ça, ce n'est pas trop. Donc, je donne le délai normalement comme cela se doit et le client il récupère son colis dans les délais. Et avant d'expédier le colis, moi je pèse ça parce que le coût d'expédition s'estime en fonction du poids. Actuellement, sur Cotonou, le kilo c'est 7 500. Donc, avant que moi je t'expédie ton colis, moi je pèse ça. Et je te dis, bon, ton colis, ça fait 5 kilos, ça fait 7 kilos. Toi, tu fais juste la règle de 3 pour savoir combien tu auras à payer lorsque ton colis sera à destination au pays. De la même manière, si c'est par voie maritime, le CBM, c'est-à-dire le mètre cube, le CBM, c'est l'espace qu'occupe, c'est une appellation, comment on appelle, logistique. Donc, le CBM, c'est l'espace qu'occupe ton colis dans le conteneur. Et 1 mètre cube, ça fait 220 000 actuellement sur Lomé. Parce que sur Cotonou directement, ça coûte trop cher et puis tu peux faire peut-être 5 mois avant de récupérer ton colis. Alors que sur Lomé directement, avec déjà
2 mois, moins de 2 mois même des fois, tu as déjà récupéré ton colis. Donc, d'autant plus que avant de lancer la commande, tu me donnes tes identifiants, tes coordonnées et tout ça. Je fais le colis directement en ton nom. Et lorsque le colis arrive à Lomé, si c'est sur Cotonou, bien sûr, sur Ouaga, l'agent de transport de colis t'appelle pour te dire, bon, madame, si, ou monsieur Tant, monsieur Toussaint, nous avons tel colis. Soit vous venez à Lomé, vous récupérez votre colis, soit je vous confie mes propres chauffeurs, parce que j'ai des chauffeurs avec qui je travaille, qui connaissent très bien la ligne Lomé-Cotonou, qui connaissent bien la ligne Lomé-Burkina Faso selon le cas et tout ça. Donc, eux autres, ils vont au niveau de l'agent de transport de colis, ils vérifient le colis, bon, je vais prendre tel montant. Non, on essaie de diminuer un peu. Donc, on essaie de manager ça avec le client pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente et les chauffeurs, ils leur amènent ça à leur destination en toute sécurité. Et est-ce que tu peux nous dire jusque-là, depuis que tu travailles, quelle a été ta plus grosse commande, par exemple? Est-ce que tu t'en souviens? Ma plus grosse commande, c'était avec une structure. Et ça m'avait permis même de venir au Bénin, de faire deux jours. C'était en 2019, un peu quand la pandémie a commencé. Les frontières n'étaient pas encore fermées. Les frontières n'étaient pas encore fermées. J'avais vraiment, cette commande-là, quand elle était venue, j'avais vraiment eu chaud. Voilà, j'avais vraiment eu chaud. C'était une commande de 104 millions convertis en CFA. Rien que de cash lié. OK. De cash lié. Et des équipements de protection contre la pandémie et tout ça. Les gels hydroalcooliques, c'est ça? Les gels hydroalcooliques, les masques, les KN95, les masques chirurgicaux et tout ça. C'était la plus grande commande jusque-là. Sinon, à part ça, il y a d'autres commandes. D'accord. Les 30 millions, les 50, voilà. Alors, est-ce que tu as une équipe avec laquelle tu travailles? Au Bénin, par exemple, je sais qu'il y a 2 ou 3 éléments forcément qui travaillent avec toi. Mais est-ce que dans d'autres pays ou même en Chine, tu as des gens avec qui tu travailles? Dis-nous. Bon, voilà. Au début, j'étais seul. Au début, j'étais vraiment seul. Et quand ça a commencé par prendre de l'ampleur, quand ça a réellement commencé par prendre de l'ampleur, j'ai jugé bon créer un groupe WhatsApp où les gens seront, par exemple, sur mes statuts, sur mes posts sur statut, je ne mets pas tout. Je ne mets pas, par exemple, les chaussures, je ne mets pas, par exemple, les t-shirts, les trucs pour femmes, le cosmétique. Je fais pratiquement dans tout. Le plus important, c'est que ce ne soit pas de la drogue, que ce ne soit pas des produits prohibés qui vont nous poser des problèmes. Non. Tout ce qui est légal là, qui peut quitter Chine pour les autres pays, on envoie tout. Que ce soit dans l'électroménager, que ce soit dans l'électronique, les téléphones, iPhone, que ce soit dans l'habillement, dans le vestimentaire, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la quincaillerie, la plomberie. Tout ce que nous avons la possibilité d'envoyer, on les envoie, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie maritime. Au début, j'étais seul. Après ça, bon, les gens m'ont demandé, bon, créer un groupe business, on va t'aider à faire monter ça. Est-ce que tu vois? Donc, les gens ont commencé par intégrer, j'explique ce que je fais et tout. Mais d'autant plus que ceux qui sont dedans, la plupart, c'est des gens qui ont peut-être déjà commandé des trucs de 5 000 ou 10 000 avec moi une fois et qui ont déjà été satisfaits et tout. Ça ne leur a pas posé problème de convaincre d'autres personnes pour me rejoindre et de lancer leur commande à mon niveau. Ce qui a fait que ça a commencé par prendre de l'ampleur, et actuellement, c'est ça qui m'a permis même de créer mon entreprise au pays, le Consti Market. Tu vas voir sur mes statuts, je mets Consti Market. Consti Market, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'emplacement fixe comme ça, mais l'entreprise existe juridiquement déjà. OK. Et tu vois, juridiquement, l'entreprise existe déjà. Et plaise au ciel, nous aurons l'emplacement avant la fin de l'année. Dans Cotonou. Avant la fin de l'année, on aura l'emplacement. Donc, en ce qui concerne l'équipe qui travaille avec moi, comme ça prend de l'ampleur déjà, je travaille ici en Chine, je travaille avec 3 Chinois qui sont dans la ville où je suis ici. Donc, les 3 Chinois, en plus de moi-même qui suis dans la ville où je suis, parce que l'objectif pour lequel je me suis mis avec les Chinois, je me suis projeté dans le futur. Je me suis dit, bon, avec le temps, j'aurai besoin de créer une entreprise, parce que je ne peux pas créer d'entreprise ici sans joindre les Chinois, leurs nationaux dedans. Et tu vois un peu. Donc, leur loi même impose ça. Donc,
je me suis mis ensemble avec 3 Chinois ici qui sont très dynamiques, mon frère. Très dynamiques, des gens rien que de confiance. C'est vrai que, bon, la confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on, mais c'est des gens qui sont très bons. Fais ci, fais ça, en bas le colis, fais ci, envoie-moi les photos de ci, envoie-moi les vidéos de ci. Ils sont bons. Après ça, j'ai actuellement 4 filles au pays avec qui je travaille. 4 filles très dynamiques en ce qui concerne les prises de commandes. Parce que moi-même, je ne peux pas être en train de répondre à tout le monde à la fois. Oui, Là, maintenant, oui. je coupe mon téléphone une fois, je rallume, je vais avoir près de 400 messages qui m'attendent déjà. Donc, est-ce que je vais pouvoir répondre à tous ceux-là? Non. Donc, c'est pour cela, il y a les filles là qui sont là. Je les ai confié la mission de, les gens vont vous contacter et tout ça, et tout ça, et tout ça. Répondez-leur. Quand on pose telle question, c'est ceci, on répond. Quand ça vous dépasse maintenant, dites-leur maintenant de me contacter moi-même. Donc, elles ont la possibilité de répondre aux clients, elles ont la possibilité de prendre les commandes. Et c'est lorsque, parce que le problème qui se pose surtout au Bénin, parce que les groupes WhatsApp dont je parle, c'est rien que des groupes béninois. C'est vrai qu'il y a d'autres groupes, d'autres pays, mais ça ne prend pas encore comme ça doit prendre. Est-ce que tu vois? Donc, les filles, beaucoup ont envie de faire le business de la Chine, mais ils n'ont pas assez de moyens. Tu ne vas pas imposer à quelqu'un d'avoir le million forcément avant de commencer par faire quelque chose. Donc, même déjà avec un budget de 50 000, 60 000, les publications se font tous les jours que tu fais dans le groupe. Quand tu trouves un article qui t'intéresse, tu as la possibilité d'acheter ça sur le prix du en gros. Parce que ici en Chine, toi, quand tu veux acheter ce t-shirt là, maintenant, on va t'imposer d'acheter peut-être 1000. Et tu vois, tu peux faire des mélanges, on t'impose une quantité à acheter. Donc, voilà que ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, le groupe est là pour faire les achats en groupage. Donc, je dis par exemple, la Bible, peut-être ça coûte 2000, quota, c'est-à-dire la quantité minimum, c'est 1000. Peut-être que toi, tu peux vouloir prendre 20, d'autres personnes vont vouloir prendre 50, d'autres personnes vont vouloir prendre 100, et on cumule, on cumule, on cumule. Tu payes sur le prix du en gros, mais tu achètes en détail. Est-ce que tu vois? Et lorsque les coupages sont atteints, on me fait le compte rendu. Moi, j'achète les colis et tout. Ça dépend, parce que la Chine, c'est trop vaste. Ça dépend de la province, là où on fait les achats. Parce que j'ai fait, la plupart des achats que je fais, c'est dans les usines de fabrication. C'est pour cela, moi, je me déplace beaucoup vers les fabricants. Je dis, j'ai besoin de tel habit là, tel motif là, j'ai besoin de telle quantité, telle quantité, telle quantité. Et même mon représentant mon représentant chinois, qui est dans cette province-là, vérifie le colis normalement comme cela se doit. Et quand c'est bon, on expédie ça au cargo qui nous balance ça au pays. C'est comme ça que nous faisons. Et les groupes même ont déjà fait pratiquement 2 mois, 2 ans déjà, 2 ans déjà pour les groupes business là. Super, super. Donc voilà comment ça se passe. Donc, à part les 3 Chinois qui travaillent avec moi y compris, ça fait 4. Il y a 4 filles qui prennent les commandes, ça fait combien? Ça fait 8. Et après ça, lorsque les colis arrivent, comme c'est des filles, c'est des gros colis qui arrivent. Les filles ne peuvent pas gérer ça là. Donc, il y a 2 gars, dont ton ami qui m'a mis en relation avec toi, et il y a un autre aussi qui vont au niveau des cargos, ils récupèrent les colis, ils amènent ça, et puis on organise les livraisons. C'est comme ça. Super. On est, disons un truc de 10. Donc, tu es un chef d'entreprise là. Bon, virtuellement pour le moment. Virtuellement, oui. Du moment où l'argent tourne et que c'est sûr que tu leur payes quelque chose. On ne va pas entrer forcément, dans ce n'est pas gratuit, mon frère. Voilà, ce n'est pas gratuit. Donc, tu es un chef d'entreprise. En parlant de communication, tu n'es pas sur Facebook, sur Instagram, des trucs comme ça, ou pas encore? Voilà. Là, spécialement, j'ai un gros problème. J'ai vraiment un gros problème. Avant, il y a un grand frère là qui devait m'aider pour la création de la page consigne. C'est vrai, on a une page, mais la page là ne tourne pas encore. Tout ce que nous faisons pour le moment, c'est... Et puis moi-même, j'ai constaté aussi, c'est vrai que ça va, on va mettre tout ça là en place avec le temps. Mais on fonctionne beaucoup plus avec les statuts Facebook et avec... les statuts WhatsApp. Voilà, on fonctionne beaucoup plus, on a beaucoup plus maximisé sur le bouche à oreille. On a beaucoup plus maximisé sur... Parce que lorsque un seul client comme ça est satisfait, mon frère, c'est beaucoup de choses. Je vois. Le bouche à oreille, c'est vraiment ça. C'est puissant. C'est puissant, mais on va pas vraiment s'arrêter à là. Avant même d'installer l'emplacement et tout ça, on va essayer de mettre toutes ces plateformes-là en vogue pour que vraiment les gens puissent aller faire choses. Et actuellement, comme le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur, nous sommes en train de mettre en place notre propre site de commerce. OK.
D'accord. Notre propre site de vente où chaque article, les trucs pour femmes, les trucs pour bébés, les trucs pour l'électronique, chaque compartiment. D'autant plus qu'on a la possibilité d'intervenir dans toutes ces rubriques-là. On va avoir un site pour toutes ces rubriques-là. Où quand tu as besoin de tel article, pas sur le site seulement, en toute sécurité, bien sûr. D'autant plus que nous aurons notre emplacement là et tout. Tu passes ta commande, tu as la possibilité de valider tes commandes et tout, payer tout en ligne, en toute sécurité. Au fur et à mesure que les gens seront en train de récupérer leur colis et seront satisfaits, je pense que ça va encore faire croire de personnes. Alors, on va passer rapidement à deux dernières questions. L'avant-dernière question, donc, c'est sûr que ceux qui vont nous écouter, ceux qui avaient des projets depuis d'acheter des trucs en Chine ou de se lancer dans ce business-là, ils vont vouloir te contacter sans doute. Est-ce que tu peux laisser ton contact ou tes contacts pour ceux-là qui veulent voilà, t'écrire ou t'appeler? Le WhatsApp, le plus 86 de la Chine, c'est le 180, plus 86 156 51 28 03 52. OK. Mon numéro de la Chine. Le numéro du pays, le numéro sur lequel je suis beaucoup plus actif, où tu m'écris maintenant, j'ai la possibilité de te répondre dans moins de 5 minutes, c'est le plus 229 61 57 27 66. Super, Voilà, super. voilà les deux numéros sur lesquels. Merci Mais tu beaucoup. m'écris sur le numéro du pays, je te réponds plus rapidement. Je suis en OK. Chine, n'ayez pas peur. Tout est fait de manière à ce que vous serez forcément satisfait de votre commande. Super, super, super. Et la question que je pose souvent à ceux avec lesquels je m'entretiens, c'est quel est ton conseil pour les jeunes qui nous suivent, où qu'ils soient aujourd'hui dans le monde entier, en particulier voilà, s'ils sont africains comme toi et moi. Voilà, je vais beaucoup plus fixer parce que je vais le mind de ceux qui sont nés à l'étranger, le mind des Européens, c'est carrément haut niveau. Mais je dois aussi avouer que vraiment, nous avons une jeunesse maintenant qui est en train de prendre une conscience extraordinaire. Une conscience extraordinaire. Tu vois, les jeunes filles, malgré qu'elles étudient, elles ont un petit truc à côté là qu'elles font, hein? Vendre de lingerie, vendre de boucles d'oreilles, vendre de ceci, toujours pour se chercher, pour être. C'est très bon. C'est très, très bon. Je ne sais pas ce qui a motivé la jeunesse de la sorte, mais moi, j'encourage la jeunesse à vraiment ne pas baisser les bras, d'investir beaucoup, de ne pas faire quelque chose pour plaire à l'autre. Parce que mon ami a fait telle chose, moi-même, je dois faire. Non, vous n'avez forcément pas le même passé, vous n'avez pas les mêmes histoires et tout ça. Et tu vois. Donc, vraiment, je vais prier la jeunesse de se battre, de rester sur, s'ils ont quelque chose en tête, d'aller jusqu'au bout, quoi, d'aller jusqu'au bout. Parce que si moi, je devrais entendre les dires des uns et des autres et tout ça, c'est pas évident, je ne serai pas en Chine. Alors, tu viens, tu fais quelque chose, les gens te disent, Constantin, tu es sûr que toi, tu es en train d'étudier, alors que c'est moi seul, je sais comment je sacrifie mes sommeils, c'est moi seul, je sais comment je mange, c'est moi seul, je sais. Donc, vraiment, vous avez quelque chose, un projet en tête, mettez tout de votre côté. Si vous devez rester dans un cadre où les gens ils vous encouragent, restez dans ce cadre-là. Restez dans des cadres vraiment exemplaires. Ne divaguez pas vos énergies parce que le temps que vous perdez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais le rattraper. Jamais. Si c'était que j'avais la possibilité de démarrer ce que je fais là, 50 en arrière, non, mais on serait maintenant très loin. Donc, vraiment, ne perdons pas le temps. Croyons en nous-mêmes et battons-nous. Battons-nous vraiment. Super, Et super, voilà. super, super. Merci beaucoup, Constantin. C'est Je un te peu. remercie pour le temps que tu m'as accordé. Je te remercie également parce que j'ai remarqué que tu es quelqu'un qui aime donner. Durant l'entretien, j'ai remarqué que voilà, tu n'as pas fait économie de vérité. Tu t'es exprimé et voilà, que cette ouverture t'ouvre les portes, hein, aussi bien Amen. dans tes études que tu vas continuer et également dans ton business surtout. Amen, mon frère. Allez, au plaisir, à très vite. Merci. Porte-toi bien, mon frère. Au revoir. Ciao.